Chers amis, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Cette semaine, nous commençons un nouveau livre, le livre de Bamidbar, le quatrième livre de la Torah, le livre des nombres. En effet, nous lisons la paracha de Bamidbar tous les ans, avant la fête de Shavuot, la fête du don de la Torah, qui sera Bezrat Hashem ce mardi. Et en effet, nous pouvons nous poser la question, pourquoi est-ce que la paracha de Bamidbar tombe toujours avant la fête de Shavuot, comme s'il y avait une préparation? Plusieurs réponses sont apportées par nos maîtres pour nous enseigner pourquoi est-ce qu'il faut lire la paracha de Bamidbar avant le jour si important de Matan Torah, du don de la Torah. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu décide-t-il de donner la Torah dans un désert, et plus particulièrement dans le désert du Sinaï, et non pas en ville ou bien à Jérusalem, ou bien dans des endroits qui sont extrêmement saints pour nous? Alors, la réponse est la suivante, et nous allons développer en plusieurs parties, Bezrat Hashem. Tout d'abord, il faut comprendre que le désert, c'est un endroit qui est dénué de toute matérialité. C'est un endroit qui est simple, un endroit qui est silencieux, et dans lequel on est plus à même d'accepter la Torah, parce qu'on est reculé, on est un peu séparé de toute cette matérialité. Et effectivement, nos sages nous enseignent, plus on sera déconnecté de cette matérialité, même si on peut posséder tout le confort du monde, même si on peut avoir de belles choses et exploiter toute la matérialité et les richesses que ce monde peut nous offrir, mais tout en étant déconnecté, c'est-à-dire sans que cela devienne un but, mais que cela soit uniquement un moyen qui nous permet de servir encore mieux à Kadosh Baruch Hu et de répandre le bien sur terre. Donc la première idée, c'est en réalité cette déconnexion. C'est pour ça qu'on est dans un désert, quelque part, avant le don de la Torah, on doit s'auto-isoler, se mettre dans un endroit où on va pouvoir être au calme pour pouvoir réfléchir et mieux accepter le don de la Torah, sans tout le tumulte de la vie. Le seul moment d'ailleurs où vous remarquerez où on a suffisamment le temps de réfléchir, c'est le Shabbat, où là on a fait une déconnexion, on a pris un peu de distance avec le matériel, et d'un coup c'est là où toutes les idées nous surgissent, viennent à l'esprit, on a envie de discuter de tous les sujets ce jour-là parce qu'on est déconnecté du matériel. Donc vous voyez bien que lorsqu'on prend ce temps et cette distance, on arrive enfin à réfléchir par nous-mêmes, sans être oppressé ou sans être influencé par notre entourage ou par notre société, et on peut enfin réfléchir aux idées qui sont réellement importantes, qui sont réellement essentielles, d'où l'importance de donner la Torah dans le désert, et en même temps donc de se prendre des moments comme le Shabbat, etc., où on peut enfin sortir la tête de l'eau, respirer et réfléchir à ce qui est essentiel. Première idée du désert. Seconde idée du désert, c'est que la Torah ne peut être acceptée, ne peut être intégrée que par un être qui est comme un désert, c'est-à-dire un homme qui est humble, pas comme une grande ville, pas comme une grande tour, mais comme un désert. C'est juste de la terre, il n'y a presque pas de végétation. C'est un endroit qui est extrêmement simple, d'une simplicité authentique. L'importance de ce message est donc de nous faire comprendre, nous faire prendre conscience que chacun d'entre nous doit être humble s'il veut pouvoir être pénétré par les notions, par les valeurs de la Torah, et pour pouvoir mettre en pratique ce que la Torah nous demande de mettre en pratique. Il faut ne pas être orgueilleux et accepter les enseignements dans un premier temps d'une manière qui est extrêmement humble. Le troisième enseignement du désert, pourquoi est-ce qu'on décide de nous donner la Torah dans ce désert? Eh bien, c'est un peu comme le mariage. Le mariage, on nous demande la première année dans la Torah de prendre la première année et de ne pas s'occuper d'autres affaires. Vesimach et tishto, l'homme doit être concentré sur son couple et essayer de réjouir au maximum son épouse et faire une année de construction, une année de silence, une année de calme. C'est cette préparation en réalité avant Matan Torah, et c'est pour ça que nous lisons d'abord la paracha de Bamidbar, pour nous faire comprendre que nous devons d'abord passer, comme nous l'avons dit au début, par ce silence. Il y a d'abord un silence qui doit s'installer, c'est-à-dire qu'au départ, il n'y a que moi et mon épouse, il n'y a que moi et la Torah, et ensuite je peux sortir vers ce monde et je suis capable de l'affronter. Et ensuite je peux construire une famille et je suis capable de soutenir cette famille, je suis capable de la tenir, je suis capable de développer cette famille. Je suis capable de donner le meilleur de moi pour cette famille. Donc la dernière étape du désert, c'est le silence avant la construction. En réalité, c'est cette construction, c'est le temps que je prends pour me construire avant de m'exposer. Comme nous disent nos maîtres, Yaakov Avinu a passé 14 ans à la yeshiva avant de se rendre à Haran, une ville qui n'était pas forcément propice pour se développer spirituellement. Eh bien, il a pris le temps avant de se marier, avant d'aller à Haran, avant d'affronter toutes les difficultés de la vie et toutes les épreuves. Il a pris le temps, 14 ans, il s'est assis, il est passé par un silence, par une grille d'analyse
qui lui a donné suffisamment de force pour surmonter toutes les épreuves. Eh bien, c'est ça le désert, c'est passer d'abord par ce silence-là, c'est ne pas être perturbé par tout ce qui nous entoure, ne pas être pollué par tout ce qui peut planer autour de nous, et, et réussir à se développer convenablement, à se préparer convenablement pour surmonter toutes les épreuves de la vie. Tiskou la misvot, Shabbat Shalom, on